Marion, pour toi, ça ressemble à quoi un entretien de qualification réussi? Eh bien, un entretien de qualification réussi, c'est quand à la fin de notre rendez-vous, à la fin de notre café, le client ou la cliente me dit que grâce à mes questions, il ou elle a déjà pu avancer dans sa réflexion. Dans la vidéo précédente, on a parlé de qu'est-ce que c'était la facilitation. Si vous l'avez manqué, on vous remet le lien là-haut pour pouvoir la visionner. Dans cette nouvelle vidéo, on va zoomer sur la première étape de la facilitation qui s'appelle la qualification. Dans cette première étape de la qualification, il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est créer une relation de confiance avec le collectif qu'on va accompagner ou avec notre commanditaire. Et le deuxième objectif, c'est de recueillir toutes les informations dont on va avoir besoin pour concevoir le déroulé de la rencontre. Donc, des informations sur les participants, le contexte de l'organisation, des informations aussi sur la logistique qui vont nous aider à concevoir le déroulé. Deux cas peuvent se présenter. Soit vous êtes votre propre commanditaire, par exemple si vous êtes manager et que vous voulez organiser un temps collaboratif avec votre collectif sur une thématique précise. La phase de qualification va consister à vous poser les bonnes questions pour préparer votre réunion ou votre atelier collaboratif. Soit vous êtes au service d'un commanditaire et d'un collectif que vous allez accompagner. La phase de qualification, très concrètement, va se matérialiser par plusieurs rendez-vous avec votre commanditaire pour nouer une relation de confiance avec elle ou avec lui et recueillir les informations clés qui vont vous servir à concevoir votre déroulé par la suite. Pour vous aider, chez Yapluka, on a créé une checklist qui permet de se poser ou de poser les bonnes questions dans cette phase de qualification. Ce canevas est composé de 3 parties. Tout d'abord, des questions sur la situation actuelle du collectif pour comprendre son contexte, les enjeux auxquels il fait face en ce moment. Puis, une partie sur la situation désirée. Quel est l'objectif que ce collectif souhaite atteindre? Où est-ce qu'il veut aller? Et enfin, toute une partie plutôt sur le dispositif d'animation, donc toutes les infos sur la logistique, les participants, éventuellement certains risques que vous pourriez anticiper pour préparer votre atelier. Pour moi, les deux questions centrales à côté desquelles il ne faut pas passer, ce sont au bout de la rencontre ou de l'atelier ou de la réunion, qu'aurons-nous obtenu concrètement et que sera-t-il fait du résultat ensuite? Ces deux questions, je les ai apprises grâce à la formatrice Marine Simon et pour moi, elles sont essentielles et elles m'aident énormément à clarifier les livrables auxquels on doit aboutir et à anticiper la suite qui va être donnée à l'atelier. À cette étape, les compétences clés que vous allez mobiliser sont l'écoute, la curiosité, la capacité à questionner, et aussi l'esprit de synthèse pour synthétiser toutes les informations clés que vous allez recueillir. Au départ, la qualification, c'est l'étape que je trouvais la plus difficile et peut-être la moins gratifiante dans notre métier de facilitateur parce que c'est la face immergée de l'iceberg de notre métier. Mais aujourd'hui, je crois que c'est l'une des étapes que je préfère parce qu'il y a un véritable enjeu à créer une relation humaine, de confiance avec le commanditaire et le collectif qu'on accompagne. Et quand on arrive à faire ça, ça crée le terreau fertile pour donner naissance à de superbes rencontres collectives. Si vous voulez creuser le sujet de la qualification, on vous partage le lien de notre canevas qualification dans les commentaires. Et pour en savoir plus, on a aussi écrit tout un chapitre dédié à la qualification dans notre livre disponible en open source sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans la prochaine vidéo où mon collègue Flo vous parlera de la conception. À bientôt!